Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Alors aujourd'hui j'ai décidé de passer en ligne un test. Comme il y a plusieurs personnes qui ont déjà fait ça sur YouTube pour passer les tests de personnalité et que parfois c'est utilisé dans des entretiens d'embauche ou dans d'autres choses comme ça, je trouvais intéressant de pouvoir le faire sans forcément s'intéresser à tout ce que je vais répondre, mais plus pour un petit peu après analyser est-ce que ces tests valent vraiment quelque chose ou comment est-ce qu'on peut après les analyser avec des vrais outils psychologiques. Du coup, si ça vous intéresse, let's go! Et surtout, n'oubliez pas, vous pouvez le faire en même temps que moi, je vais vous mettre en barre de description le lien du test que j'ai fait. Comme ça, si vous avez envie de le faire après ou en même temps, vous pouvez aussi voir quel résultat vous avez. Donc là, du coup, c'est le test de personnalité MBTI. Ça s'appelle 16personalities.com. Et du coup, on va commencer. Donc à chaque fois, on doit répondre entre tout à fait d'accord et pas du tout d'accord. Alors, vous avez des difficultés à vous présenter à d'autres personnes. Pas tellement d'accord. Vous êtes souvent si perdu dans vos pensées que vous ignorez ou oubliez votre entourage. Pas d'accord. Vous essayez de répondre dès que possible à vos emails et ne supportez pas d'avoir une boîte de messagerie mal organisée. Plutôt d'accord. Vous avez des facilités à rester sereine et concentrée même lorsque certaines situations donnent lieu à une certaine pression. D'accord. Grâce aux échecs, je fais face à la pression. Habituellement, vous ne lancez pas les conversations. Plutôt pas d'accord, ça dépend des situations. Il y a des situations où je vais rester un peu en dehors à écouter, à observer, puis en général, j'arrive à lancer des conversations. Vous entreprenez rarement des actions par simple curiosité. Pas du tout d'accord, moi je suis très curieuse. Vous vous sentez supérieur aux autres. Comment dire? Je me sens pas supérieure aux autres en général, mais il y a certaines personnes où des fois je me dis ça c'est vraiment du bas niveau, genre j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Du coup je dirais un peu d'accord. Pour vous, être organisé est plus important que flexible. Pas du tout d'accord, je suis organisée mais je préfère largement laisser venir ce qui vient, donc je dirais plutôt pas d'accord parce que j'aime pas quand même les faux plans et autres. Vous êtes généralement très motivé et plein d'énergie, ça dépend. Je suis assez souvent fatiguée, en même temps je suis assez souvent motivée et tout, donc je dirais plutôt d'accord. Gagner un débat vous importe moins que d'avoir la certitude que personne n'est contrarié. Moi j'aime bien gagner les débats, du coup je dirais plutôt pas d'accord. Vous avez souvent l'impression de devoir vous justifier auprès de vos pairs. Pas du tout d'accord. N'oubliez pas, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, comme vous voulez, où vous voulez. Ça c'est mon motto. Au travail et au domicile, votre environnement de vie est assez ordonné. Alors au travail, oui. Domicile, ça dépend. Du coup, je dirais c'est ordonné, mais si je peux choisir entre me relaxer et ranger, je préfère me relaxer. Du coup, je dirais au milieu. Cela ne vous dérange pas d'être le centre de l'attention. Ça dépend, j'aime pas trop. Du coup, je dirais plutôt... Alors attendez, parce que ça, c'est des trucs que des fois je galère. Ça ne vous dérange pas d'être le centre de l'attention. Si je suis d'accord, c'est-à-dire que ça me dérange pas. Du coup, je suis plutôt pas d'accord. Vous considérez votre esprit comme plus pratique que créatif. Pas d'accord. Je suis très pratique, mais je suis surtout très créative. Les gens peuvent rarement vous contrarier. Ça, c'est plutôt d'accord. Enfin, en général, quand les gens essaient d'être désagréables avec moi, souvent je prends plutôt du recul et c'est assez rare que vraiment je sois contrariée. Vos itinéraires de voyage sont généralement planifiés à l'avance. Pas du tout. Souvent, je me retrouve dans des situations cocasses, donc pas du tout. Vous avez des difficultés à ressentir de l'empathie pour les sentiments des autres. Pas d'accord. Je suis très empathique, des fois trop presque, parce que j'ai tendance à prendre sur moi alors que c'est pas forcément nécessaire. Votre humeur peut changer très rapidement. Plutôt pas d'accord, mais ça peut dépendre un peu. Des fois, je peux assez vite quand même être plombée par un truc. Du coup, je dirais un neutre. Au cours d'une discussion, la vérité doit passer avant la susceptibilité de chacun. Alors je suis plutôt d'accord, mais quand même il n'y a pas besoin d'être brut de décoffrage, donc du coup je mettrai un petit d'accord. Vous vous inquiétez rarement des conséquences de vos actions sur vos pairs. Le truc c'est que souvent je sais ce que ça va occasionner, mais ça veut pas dire... Cette question elle est difficile. Disons que je vais pas me dire parce qu'il va se passer ça, je vais pas le faire, mais je vais quand même faire attention que ça blesse personne ou quoi. Du coup je mettrai neutre. Votre style de travail s'approche plus de pics d'énergie aléatoires que d'une approche méthodique et organisée. C'est plutôt vrai, un petit vrai. Vous êtes souvent envieuse des autres. Plutôt pas d'accord. Un livre ou un jeu vidéo de qualité sont souvent mieux qu'une soirée mondaine.
un livre de qualité, en général, j'adore, mais j'aime bien aussi, je suis quand même assez... J'aime bien encore les soirées, après ça dépend, mondaines. Voilà, je me mettrais quand même plutôt d'accord. Être capable de développer un plan et de s'y tenir est la partie la plus importante de chaque projet. Alors oui et non, parce que je trouve que c'est important d'avoir un plan, mais c'est aussi important de savoir s'adapter quand il y a des imprévus. Du coup, je mettrais petit d'accord. Vous ne vous laissez distraire que rarement par vos rêves et vos pensées. Plutôt pas d'accord, je suis assez rêveuse. Vous êtes souvent perdu dans vos pensées lorsque vous marchez dans la nature. Ah oui, plutôt d'accord. J'aime bien me perdre. Si quelqu'un ne répond pas rapidement à votre email, vous vous inquiétez, vous vous demandez si vous avez dit quelque chose de mal. Pas forcément. Par contre, à mes messages, si c'est quelque chose qui n'est pas courant chez la personne, je vais peut-être me dire ah tiens, qu'est-ce qui se passe. Mais sinon, en général, j'oublie même que j'envoie des messages. Du coup, plutôt... Mais j'aurais quand même envie de mettre un petit d'accord. Pas parce que j'ai fait quelque chose de mal, mais plutôt est-ce qu'il s'est passé quelque chose ou... Ouais, du coup, je mettrais plutôt pas d'accord. En tant que parent, vous préféreriez voir votre enfant devenir gentil plutôt qu'intelligent. Disons que moi, je crois pas trop à la gentillesse sans l'intelligence. Pour moi, pour être réellement gentil, il faut être intelligent. Donc, du coup, je mettrais quand même plutôt intelligent avec des belles valeurs. Donc, je mettrais plutôt pas d'accord, même si j'avais envie que ce soit gentil. Vous ne laissez pas les autres influencer vos actions. Plutôt d'accord, j'écoute quand même ce qu'on me dit, mais je prends toujours mon avis. Vos rêves ont tendance à se concentrer sur le monde réel et ses événements. Mes rêves. Mes rêves de la nuit, parce que mes rêves de la nuit, c'est du n'importe quoi. Mes rêves sur le monde réel. Neutre, je sais pas quoi répondre. Il vous faut peu de temps pour vous impliquer dans les activités sociales de votre nouveau lieu de travail. Plutôt d'accord, en général je me mets assez vite dans l'ambiance. Vous êtes plus du genre à improviser naturellement qu'à tout planifier. D'accord. Vos émotions vous contrôlent plus que vous ne les contrôlez. Pas trop d'accord, même si je ressens énormément d'émotions et je leur laisse de la place, mais elles me contrôlent pas, enfin je les laisse passer, du coup plutôt pas d'accord. Vous appréciez aller à des soirées déguisées, oui ça j'adore. Vous passez souvent du temps à explorer des idées irréalistes et irréalisables, mais aussi intrigantes. Petit d'accord, enfin ça m'arrive, mais c'est pas non plus ce que je fais tout le temps. Vous préféreriez improviser que passer du temps sur la construction d'un plan détaillé. Ouais, plutôt d'accord. Je préfère voir ce qui vient, même si après si c'est un truc important, je vais quand même faire un plan, mais je laisse toujours un peu de marge autour. Vous êtes une personne relativement calme et réservée. Calme, je suis calme, mais je suis aussi excitée. Du coup, je mettrai un peu neutre. Petit d'accord. C'est dur. Ceux qui me connaissent, dites si je suis plutôt calme et réservée ou pas. Je pense que je mettrais un petit d'accord quand même. Je suis assez calme en vrai. Après, je peux être excitée et tout, enthousiasmée, énergique, mais de base, je suis quand même plutôt calme et réservée. Si vous aviez une entreprise, j'ai une entreprise, vous trouveriez difficile de lancer des employés locaux. Bon, j'ai pas d'employés, du coup, j'ai une entreprise, mais pas d'employés. Qui n'atteignent pas leurs objectifs. Pour moi, licencier un employé ou une employée qui n'atteint pas ses objectifs, il faut avoir eu une discussion claire sur tels sont tes objectifs. Un avertissement, attention, si tu ne les atteins pas, tu vas perdre ton emploi. Et si la personne a besoin de quelque chose pour réussir à l'atteindre, enfin je vais faire en sorte qu'elle arrive à atteindre ses objectifs, mais après si malgré tout ce qui a été mis en place, elle ne les atteint pas, alors soit s'il y a un autre poste mieux adapté à ses compétences, voilà, ou sinon, désolée, mais il faut aussi se remettre en question. Enfin, moi, franchement, j'ai travaillé avec des gens qui étaient tellement incompétents dans certains de mes emplois que je me dis, franchement, et qui étaient à des places plutôt hautes, ouais, c'est un peu embêtant. Enfin, franchement, autant se mettre. Surtout que pour ces personnes, en général, c'est hyper stressant, c'est pas forcément agréable non plus. Je trouve que chacun fasse quelque chose qui leur convient. Donc, du coup, je trouverais ça, je dirais petit d'accord. Je trouve que ce sera pas facile, mais bon, c'est pas non plus. Voilà quoi. Vous réfléchissez souvent aux raisons de l'existence humaine. D'accord. La logique est généralement plus importante que les sentiments lorsqu'il s'agit de prendre des décisions importantes. Alors moi, pour moi, il n'y a pas de distinction entre les deux parce que ma logique, c'est mon intuition. Donc, je mettrais... non, du coup, ce serait quand même les sentiments. Donc, du coup, petit pas d'accord parce que les deux vont ensemble.
Il est plus important de maintenir un choix de possibilités ouvertes plutôt que d'avoir une liste de choses à faire. Tout à fait d'accord. Si vos amis sont vraiment tristes à propos d'une situation, vous êtes plus susceptible de leur offrir un soutien émotionnel que de leur suggérer des solutions. Alors moi j'aime pas trop quand les gens sont pas bien de leur dire ah tu devrais faire ci ça parce que des fois on n'a pas envie de conseils. Donc effectivement je pense que je serais plutôt à leur offrir un soutien émotionnel. Mais après s'ils ont besoin de quelque chose, je veux dire est-ce que je peux t'aider pour tel truc. Du coup je mettrais neutre. Enfin, je suis un peu les deux. Vous vous sentez rarement inquiète. Plutôt d'accord. Vous n'avez aucune difficulté à établir un programme personnel et à vous y tenir. Petit d'accord. En travail d'équipe, il est plus important d'avoir raison que d'être coopératif. Alors quand on travaille en équipe, c'est plus important d'être coopératif et bien évidemment, avoir raison, c'est toujours subjectif. Donc je dirais plutôt pas d'accord, mais c'est pas dire que j'y arrive toujours. Pensez que les opinions de tous doivent être respectées indépendamment du fait qu'elles soient justifiées ou non par des faits. Alors, dans la théorie, je suis d'accord. Après, dans la pratique, des fois, des opinions, je suis désolée, mais on n'en a pas besoin. Du coup, je mettrais un petit d'accord. Votre énergie est multipliée si vous avez passé du temps avec un groupe. Pas du tout d'accord, ça me vide de mon énergie. Vous perdez fréquemment vos affaires. Plutôt pas d'accord, ça arrive souvent que je les oublie, mais je sais toujours où je les ai oubliées en général. C'est rare que je perde vraiment des affaires. Vous vous considérez comme très stable au niveau émotionnel. Je suis plutôt d'accord, je suis assez stable, assez ok avec mes émotions et même si j'en ressens, je suis pas débordée par mes émotions. Votre esprit regorge constamment d'idées et de plans explorés. Tout à fait d'accord. Vous ne vous considérez pas comme un rêveur ou une rêveuse. Je suis pas d'accord, je suis une rêveuse. Vous avez des difficultés à vous détendre lorsque vous parlez devant de nombreuses personnes. Plutôt pas d'accord, je suis assez à l'aise, j'aime bien parler, la preuve. Généralement, vous vous fiez davantage à votre expérience qu'à votre imagination. En général, quand j'imagine une chose et comme elle va se passer, c'est assez juste, mais parfois, je prends pas assez compte de mon expérience pour des petits trucs tout bêtes et je refais tout le temps la même chose en espérant que ça change. Du coup, je dirais, je me fie davantage à mon imagination, du coup, je mettrais plutôt pas d'accord. Vous vous souciez trop de ce que pensent les gens. Alors, je suis pas du tout d'accord, je m'en fous. Franchement, je m'en fous. Si la pièce est remplie de monde, vous restez près des murs et évitez le centre. Ça dépend, mais je suis plutôt... Enfin, petit d'accord. Surtout si c'est des gens que je connais pas, je vais pas forcément... Après, je vais pas raser les murs, mais je préfère rester un peu dans mon coin. Des fois, trouver s'il y a un chat ou un chien, je vais aller vers eux. J'aime bien. Vous avez tendance à tout remettre à plus tard jusqu'à ce qu'il ne reste plus de temps pour tout faire. Alors, je travaille très bien sous la pression, du coup, je suis plutôt d'accord. Vous vous sentez très anxieuse dans les situations très stressantes. Plutôt pas d'accord. Vous croyez qu'il est plus gratifiant d'être apprécié par les autres que d'être puissante. Mais je pense que si on est apprécié par les autres, par beaucoup, enfin, en général, c'est qu'il y a quand même une bonne part de nous. Mais après, il y a des gens qui peuvent être appréciés sans être forcément des bonnes personnes. Du coup, je sais pas. Mais je mettrais quand même plutôt d'accord. Vous avez toujours été intéressé par les sujets ambigus et atypiques. Plutôt d'accord. J'aime bien les sujets un peu intéressants, spéciaux. Vous prenez souvent l'initiative dans les situations sociales. Là aussi, ça dépend, mais en général, quand même, je vais facilement organiser, préparer, en tout cas faire ma part. Donc plutôt d'accord. On a terminé, du coup, on va voir le résultat. Votre type de personnalité est inspirateur ENFPA. Du coup, dans l'esprit, je suis à 58% extraverti, 42% introverti. C'est assez juste, je suis à peu près moitié-moitié. Énergie, 73% intuitif et 27% observatrice. C'est vrai, je pense. Nature, 43% pensée, 57% sentiment. Là aussi, c'est un peu moitié-moitié. Tactique, 36% jugement, 64% prospection. Ouais, pas mal. Et identité, 83% assurée et 17% prudente. Je pense que c'est pas mal. La personnalité inspiratrice. Votre gagne-pain ne m'intéresse pas. Je veux savoir de quoi vous vous languissez. Et si vous osez rêver de rencontrer ce dont votre cœur se languit. Votre âge ne m'intéresse pas. Je veux savoir si vous accepterez de prendre le risque d'avoir l'air idiot pour l'amour, pour vos rêves, pour l'aventure d'être vivant. Aurea Mountain Dreamer. Franchement, j'aime bien cette citation. C'est assez juste, je me soucie assez peu de la classe sociale, de la couleur de peau, de la religion, du sexe, de l'âge, tant que je vois si vous êtes vibrant et vivant. La personnalité inspiratrice est un véritable esprit libre, ils sont souvent l'âme d'une soirée, mais à la différence des explorateurs, ils sont moins intéressés par l'excitation et le plaisir pur de moment présent que
par l'appréciation des connexions sociales et émotionnelles qu'ils établissent avec autrui. Charmants, indépendants, énergiques, compatissants, les 7% de la population qu'ils représentent peuvent certainement se repérer dans n'importe quelle foule. Il suffit d'une idée pour changer le monde. Cela dit, les inspirateurs ne sont pas que des séducteurs sociables. Ils ont tendance à considérer la vie comme un grand puzzle complexe où tout est connecté, mais à la différence des analystes, qui ont tendance à aborder ce puzzle comme une série de machinations systémiques, les inspirateurs l'abordent au travers d'un prisme émotionnel, compassionnel et mystique, et ils sont toujours à la recherche d'un sens sous-jacent. Franchement, c'est assez juste. Je trouve qu'il y a un peu tout qui s'imbrique, même dans les relations et tout. Souvent, je trouve qu'on peut assez facilement voir qu'il y a des liens, des choses et tout. Et effectivement, plutôt du prisme émotionnel et compassionnel et mystique, je trouve que c'est assez juste. Les inspirateurs sont redoutablement indépendants et ils recherchent la créativité et la liberté bien plus ardemment que la stabilité et la sécurité. De nombreux autres types de personnalités sont susceptibles de trouver ces qualités irrésistibles et s'ils ont trouvé une cause qui met le feu à leur imagination, les inspirateurs y consacreront une énergie qui les projettera souvent sous les feux de la rampe, soutenus par leurs collègues comme des leaders et des gourous. Mais ce n'est pas forcément cette position qui attira les inspirateurs et leur amour de l'indépendance. Pire encore, ils peuvent se retrouver sous le coup des tâches administratives et de l'entretien de routine susceptibles d'accompagner une position de leadership. Effectivement, dès que j'en ai les moyens, je vais déléguer toute cette partie à quelqu'un, par rapport à mon cabinet bien sûr. L'estime de soi des inspirateurs dépend de leur capacité à trouver des solutions originales et ils ont besoin de jouir de la liberté, d'innover, alors que s'ils se retrouvent piégés dans un rôle ennuyeux, ils peuvent rapidement perdre patience ou se décourager. C'est vrai que moi je perds très vite patience quand je suis dans des trucs de routine, ça me fait péter un câble. Ne perdez pas cette petite étincelle de folie. Heureusement, les inspirateurs savent se détendre et l'idéaliste passionné et motivé du lieu de travail est parfaitement capable de se transformer en un esprit libre. Imaginatif et enthousiaste sur la piste de danse, souvent avec une soudaineté qui peut surprendre jusqu'à ses amis les plus proches. Être dans le coup leur donne aussi une chance d'entrer en relation émotionnelle avec les autres, de leur fournir des idées précieuses sur ce qui motive leurs amis et leurs collègues. Ils croient que tout le monde devrait prendre le temps de reconnaître et d'exprimer ses sentiments, et leur empathie et leur sociabilité font de cette conviction un sujet de conversation naturel. Ah, c'est vrai, je parle souvent de ce que les gens ont ressenti, de comment ils se sentent, de qu'est-ce qu'ils pensent, etc. Cependant, le type de personnalité inspiratrice doit faire attention. S'il fait trop confiance à son intuition, suppose ou anticipe trop de choses sur les motivations d'un ami, il peut mal interpréter les signaux et faire échouer des projets qu'une approche plus directe aurait simplifié. Les inspirateurs sont très émotifs et très sensibles, et quand ils froissent quelqu'un, ils le ressentent. Ça c'est vrai aussi, moi je suis très sensible à tout ce qui se passe au niveau entre deux personnes, et du coup par exemple si je dis quelque chose, je sens assez vite la réaction émotionnelle de l'autre, donc je suis assez sensible à ça. Les inspirateurs passent beaucoup de temps à explorer les relations sociales, les sentiments et les idées avant de trouver quelque chose qui leur semble vraiment authentique. Néanmoins, quand ils finissent par trouver leur place en ce monde, leur imagination, leur empathie et leur courage sont susceptibles de produire des résultats surprenants. Et ensuite, on a une liste d'inspirateurs célèbres. Robin Williams, Quentin Tarantino, Spider-Man. Ils ont même pas mis l'acteur, ils ont mis Spider-Man. Du coup, je sais pas lequel. Carrie Bradshaw dans Sex and the City. C'est drôle parce que j'ai une affiche de Carrie Bradshaw dans ma chambre. Et Willy Wonka. Ça me va. Donc maintenant un petit peu des théories sur ces tests MBTI pour voir un petit peu de quoi ça parle et pourquoi est-ce que c'est intéressant, mais qu'il ne faut pas non plus trop le prendre au pied de la lettre parce que parfois déjà les questions on peut assez vite voir vers quoi ça nous oriente. C'est pour ça que souvent ils disent qu'il faut répondre assez vite, assez naturellement, parce que si on réfléchit trop, on peut assez vite voir que ça reprend un peu le même sujet. Ce test de personnalité, il était basé sur Jung et Isabelle Briggs Myers et il se base sur différentes dimensions à ce test. Du coup, il y a l'énergie, donc si vous êtes plutôt du côté extraverti ou introverti, si vous êtes plutôt du côté de la sensation ou de l'intuition, si vous allez plutôt prendre des décisions par rapport à votre cœur ou votre cerveau, donc plutôt les sentiments ou la logique. Si vous allez plutôt vous baser sur le jugement ou sur la perception. Et du coup après pour chaque résultat vous avez les 4 lettres qui vous correspondent. Après, comme vous avez vu, il y a des pourcentages, donc ça se peut que vous soyez un des types, mais que vous soyez à 51% contre 49%, donc en fait vous pourriez être ce type ou l'autre type selon ce que vous avez choisi. Donc après c'est important de regarder un peu tous les types, de voir quelles sont les différences, où est-ce que vous êtes vraiment très à un côté, par exemple à 80% ou à 90%,
Et ceux où vous êtes un peu au milieu, un petit peu modéré. Et surtout, c'est pas une vérité absolue. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça fait assez longtemps qu'on utilise ces différents sous-groupes et groupes pour déterminer, et on utilise aussi dans les entretiens d'embauche. À l'université en psychologie, on avait un cours où on avait étudié le Big Five, donc c'est Ocean. Donc O c'est l'ouverture, C c'est la conscienciosité, E c'est justement extraverti, A c'est l'anxiété et N c'est la névrose. Et du coup à chaque fois il y avait beaucoup, pas beaucoup, et du coup on pouvait faire les différents types, et vous avez un peu des schémas sous forme d'étoiles comme ça, enfin il y a un rond, et vous avez O, C, E, A, N, et par exemple si vous n'êtes pas du tout névrosé, c'est plus vers le centre, très ouvert, ça va là, etc. Et ils peuvent utiliser ça pour des entretiens d'embauche. Par exemple, si vous êtes à l'examen, on avait eu conducteur de locomotive, si vous n'êtes pas très ouvert, au final ça change pas grand chose. Par contre si vous n'êtes pas consciencieux, ça peut vite être un problème. Donc après, pour chaque métier, il y a des qualités qui sont nécessaires et des qualités qui sont peu importe en fait, c'est pas nécessaire. Donc c'est après à vous de voir, tiens, qu'est-ce qui m'intéresse dans la vie? Est-ce que ces différentes qualités sont intéressantes pour moi ou pas? Est-ce qu'effectivement je suis plutôt extravertie? Est-ce que je suis plutôt introvertie? Enfin vraiment plutôt de le prendre comme un moyen de se questionner sur soi-même plutôt qu'une vérité absolue, parce qu'au final il n'y a pas quelque chose qui est mieux qu'autre chose. Être extraverti c'est bien, être introverti c'est bien, tant qu'on est ok avec. Si on n'est pas ok, on peut après faire différentes choses pour un petit peu essayer de mieux le vivre, ou en tout cas de pouvoir trouver du sens. Comme l'anxiété, au final c'est pas quelque chose de mauvais en soi, c'est quelque chose qui nous est utile. Après si on se laisse emporter par l'anxiété, ça peut devenir handicapant. Tout comme d'être trop impulsif, ça peut être handicapant. Alors que de l'être parfois, ça peut juste ajouter du piment à la vie. Donc chaque chose en soi peut être positive, mais après c'est comme toujours l'extrême qui amène quelque chose de négatif. Donc du coup, prenez plutôt ce test comme quelque chose, un petit peu de questionnement sur soi, de voir qu'est-ce qui ressort, si vous êtes d'accord, pas d'accord, parce qu'on a le droit d'être pas d'accord avec ce qui est ressorti, et de se demander, tiens, pourquoi est-ce que je suis pas d'accord? Est-ce que ça vient toucher quelque chose ou pas? Et voilà. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle personnalité vous êtes et qui, comme personnalité célèbre, est comme vous. Et du coup, comme à chaque fin de vidéo, je vous le dis, n'oubliez pas, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, où vous voulez, avec qui vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez. Il n'y a personne qui paye votre loyer, et si quelqu'un veut vous empêcher de faire quelque chose, vous vous dites, mais pourquoi tu fais ça? Demandez-lui, est-ce que tu payes mon loyer? Non? Merci. Belle semaine.